Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo sur les excuses que l'on se donne quand on veut réaliser un rêve et qu'on le remet toujours à plus tard. Donc les excuses principales qu'on peut entendre en général, c'est le manque d'argent, le manque de temps, les enfants, le patron qui ne veut pas laisser de congé, ou voilà, la famille en général, ou le fait d'avoir une maison, un emprunt, des choses comme ça. Donc je vais vous citer l'exemple d'un ami dont le rêve était d'aller en Australie. Donc son rêve en fait était de voyager dans le bush et d'aller voir les aborigènes, de faire du bivouac, etc. Et à l'apéritif, on discute et il me dit que il ne pourra pas faire son voyage avant un bon bout de temps parce que un voyage en Australie pour 4 personnes, ça coûte une fortune. Et là, il explique que il ne peut pas partir sans sa femme et ses enfants. Enfin, ça le fait pas de partir tout seul comme un égoïste, laisser femme et enfants en France. Alors, ce à quoi je lui réponds que, oui, c'est bien gentil, c'est généreux, mais son voyage, il le fera quoi dans 10 ans? Le temps que les enfants soient assez grands pour profiter du voyage. Puis qu'est-ce qu'il va faire comme voyage en famille? Ils vont visiter les grandes villes, aller à la plage. Est-ce que ces enfants profiteront réellement du voyage? Est-ce que c'est le rêve de sa femme d'aller en Australie? Et lui, son rêve du bush, du bivouac, d'aller voir les aborigènes, d'être un aventurier, en fait, il ne le réalisera pas, quoi. Donc là, je le remets un petit peu en question là-dessus. Je l'amène à réfléchir à comment il envisage réellement son voyage. Après ça, il me dit que de toute façon, son patron ne lui laissera jamais un mois et demi de vacances. On discute en fait du coup de tout ce qui est congé sabbatique, temps partiel annualisé, etc. Et j'arrive à le convaincre un petit peu, je pense, que en expliquant clairement à son patron quel est son projet, en parlant avec le cœur, il arrivera certainement à le convaincre et que de toute façon, tant qu'il n'a pas essayé, il ne peut pas savoir. Finalement, la réponse sera peut-être positive et il n'a rien à perdre. Et puis ensuite, il me dit oui, mais quand même, ma femme, elle va se retrouver seule avec les enfants, c'est pas cool, etc. Pendant que moi, je vais faire mon trip tout seul. Oui, et alors? Oui, elle va se retrouver seule, tu vas réaliser un rêve. Si elle t'aime, elle peut te soutenir dans ton projet, elle va faire un sacrifice pendant 5-6 semaines, elle va s'occuper des enfants, puis le jour où elle aura un rêve à réaliser, ça sera à ton tour de t'occuper des enfants, de sacrifier certaines de tes envies pour l'aider à réaliser son rêve à elle. Et c'est peut-être ça aussi, se soutenir dans un couple. Enfin voilà, la discussion a tourné un petit peu autour de tout ça. Et puis je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Enfin, il y a un peu plus d'1 an, je pense. Je l'avais perdu de vue, cet ami, et j'ai vu sur Facebook, en fait, qu'il était parti en Australie. Il est parti seul. Il a fait un grand voyage. Donc il faut croire que son patron lui a donné son congé sans solde. Il faut croire que sa femme l'a laissé partir sans trop de difficultés. Et puis il a fait un super truc seul. Il a réalisé son rêve. Et puis il y a quelques mois, je crois que c'était l'hiver dernier, c'est marrant, mais c'était au tour de sa femme de partir. J'ai vu aussi pareil sur Facebook qu'elle était partie en Inde se faire une petite retraite santé. Et elle a eu l'air d'avoir passé un super moment et j'étais contente pour elle. Certainement que à ce moment-là, c'est lui qui s'est occupé des enfants et qui l'a attendu et soutenu. Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas se mettre des barrières en disant mon patron, mes enfants, ma femme, ils ne voudront pas. Non, je pense que quand on parle avec le cœur aux gens et que
et qu'on leur explique que c'est important pour soi, et ben ils sont prêts à nous soutenir en général. Et puis quelqu'un qui a réalisé son rêve, bah, c'est quelqu'un qui inspire les autres, et c'est quelqu'un qui est plus heureux. Et parce qu'il est plus heureux, il va aussi pouvoir donner plus aux gens qu'il aime. Donc voilà, si vous avez des rêves à réaliser, arrêtez de vous donner des excuses. Hein, comme on dit, qui veut réaliser ses rêves trouve des solutions. Qui ne le veut pas trouve des excuses. Et puis bah, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a un rêve à réaliser, eh ben, soutenez-le surtout. Aidez-le à trouver des solutions. Et surtout n'y mettez pas de bâton dans les roues parce que ça serait le faire mourir à petit feu, quoi. Hein. Alors voilà, j'encourage tous les gens qui ont des rêves à réaliser à le faire et à trouver toutes les solutions possibles et envisageables. C'est pour ça que je fais mon site L'Épicurienne Autonome. C'est justement pour être un soutien aussi pour tous ces gens qui ont envie de réaliser des rêves ou des changements dans leur vie. Leur montrer qu'il y a des solutions, qu'il y a des possibilités et les partager sur mon blog www.épicurien-autonome.fr. Et voilà, donc et si vous avez vous des solutions à partager aussi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de mes articles. Et puis je partagerai ainsi vos bonnes idées. Voilà, je vous dis à très bientôt sur le chemin de Compostelle.